j'ai commencé à penser à faire une adaptation d'un conte de fées dans la perspective du prince, parce que c'est pas très fréquent de se voir une narrative, une adaptation d'un conte de fées dans la perspective du prince. Et, mais je savais pas quoi ça voudrait dire. Alors c'était seulement une idée pour un véhicule. Mais j'aurais besoin de quelque chose à dire, de quelque chose à faire avec le film, d'une utilité pour l'histoire. Et ça arrivé des années plus tard. Et le procès d'écriture, ça varie parce que il y a des exemples. Dans le cas de Carne, ça a été écrit pendant comme une semaine, mais depuis moi en pensant aux détails. Dans le cas de Boa Noite Cinderella, par exemple, c'était une deuxième version du, scénario. La première était complètement différente et ça, je pense que ça a pris une période de 6 mois, je pense. Le narcisse noir est peut-être présent dans Carne à cause du personnage de la nonne, mais c'est seulement un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça devient visible au film, parce que j'essaie toujours de faire une contournation des références quand quand je reconnais que les influences ou les références sont là et sont visibles. J'essaie de faire le chemin contraire pour les échapper, mais ça peut-être peut arriver que ça, c'est pas conscient. Deus, envia-me um homem que me queira tanto, que não suporte a minha ausência. Faz com que ele não tenha sossego, que não coma nem durma se não me tiver ao seu lado, que me queira só para ele e não me deixe sequer olhar para mais ninguém. E se eu lhe pedir que me deixe em paz, faz com que ele não me ouça. Il y a une scène dans Viridiana dans laquelle Fernando Reyes est la chaussure de Sanis. Et j'ai vu ça, j'avais vu Viridiana avant, mais j'ai revu le film récemment, après avoir fait Cinderella. Et je me suis rendu compte qu'il avait une scène dans laquelle un homme essayait une chaussure, mais c'est même pas ça, c'était au subconscient. Cette histoire avec le fétiche des pieds et des chaussures, c'est plus quelque chose qui est déjà dans le conte de Cendrillon. C'est là, c'est derrière la superficie. Mais c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je pense que c'est déjà là. Au moins, c'est ma lecture, ma façon de voir le conte original. De Gary Oldman, le personnage du film de Francis Ford Coppola a été inspiré physiquement à la même figure qui a inspiré le prince de mon film, qui était Ludwig de Bavière, qui était un gentleman très, très moderne, une espèce de pré-dandy, d'une certaine façon. Et une figure complètement exemplificative du romantisme, du personnage romantique. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire un personnage qui était typiquement romantique. Et le personnage est en fait, même le physique du personnage, la composition du personnage est aussi une fusion de l'idée de l'image de Ludwig de Bavière et aussi du prince
dans lequel ce prince s'inspire, parce qu'il était vraiment un prince qui s'appelait Don Luis, qui était prince dans cette année dans laquelle le film se déroule, et qui est devenu roi 2 années plus tard, je pense. Alors c'est une fusion du prince vrai, factuel, et avec des références littéraires et avec le personnage de Ludwig. Isabelle Ruth est une grande actrice et une très grande professionnelle, alors c'est merveilleux de parler avec elle sur le personnage, de parler avec elle sur les idées, d'écouter ses suggestions, d'expliquer mes choix. Elle est toujours très ouverte à ces questions. Je pense qu'elle a une caractéristique générationnelle qui est une sorte de l'importance hiérarchique en équipe de rodage. Je trouve ça fascinant parce que c'est pour moi une expérience aussi de faire un tournage et de faire du cinéma presque comme si on était dans une autre époque, et ça a été très intéressant de travailler comme ça avec elle. Elle est très généreuse comme actrice dans ce qu'elle donne, et très, très rapide, très, très efficace, très charismatique aussi. On a été toujours conscient que c'était Isabelle Ruth, alors on a fait le meilleur pour que ça soit bien, ça se passait bien. Un court-métrage que Oliver a fait, called La Chasse, que je pense que c'est très intéressant. C'est un des objets plus intéressants du cinéma portugais. Il a fait ça en 1960, je pense, je crois. Moi, j'aime bien beaucoup de ces films. Il y a d'autres que je ne comprends pas si bien, mais il y a des films comme Val Abrão, que je pense que c'est un chef-d'œuvre. Un film qui s'appelle Je rentre à la maison avec Michel Piccoli, que je pense qu'il est aussi un chef-d'œuvre. Il y a un film des années 70 qu'Oliver a fait, je pense, en 76, qui s'appelle Benilde ou la Vierge Mère, qui est basé dans une pièce de théâtre. Quand je dis qu'il a un culte de la non-reconnaissance, c'est plus du côté du feedback, parce que les films sont montrés dans les festivals, il y a des gens qui les voient, mais il n'y a pas beaucoup de feedback, même spécialement de la part de la communauté cinématographique, des professionnels du cinéma, et aussi pas aucune reconnaissance par la part de la presse. C'est comme si ce film n'existait pas. Je pense qu'il y a 2 ou 3 deux articles qui ont mentionné Boa Noite Cinderella quand le film a été programmé par la Semaine de la Critique. Mais après, il avait des petites références, mais c'est pas ça comme ça. Mais, tu sais, cette attention à ces 4 courts-métrages et le fait que nous sommes ici, tous les 3 maintenant, en train de parler de ces films, c'est quelque chose que jamais pourrait arriver en Portugal. Je pense que le court-métrage est une forme d'art par-ci, par-ci, par soi-même. Oui, merci. Par soi-même, oui. Et que peut-être avec le changement dans les traditions de comment on voit le cinéma, avec l'Internet, par exemple, je pense que cette question de duration peut devenir moins important, parce qu'il y a plus ce compromis qu'on fait avec la chaise dans le cinéma et rester là pendant
2 heures en même temps qu'il y a des gens qui nous attendent pour faire une interview. et quand on voit les films, peut-être chez nous, sur quelque chose comme ça, il y a une relation différente avec le temps. Mais je parle des films comme des objets. C'est différent de parler des films comme des narratifs. Parce que quand c'est la narrative qui décide, alors un film peut avoir 43 minutes, 57 minutes, les durées plus variées, 3 minutes, 20. Le fait que je sois ici, maintenant, me fait penser que oui, mais je ne sais pas. Parce que, comme je disais, c'est différent au Portugal. Il n'a pas cette expression de reconnaissance. Alors, je ne sais pas si ça compte beaucoup, les pays d'origine, mais je pense que internationalement, c'est plus intéressant d'être reconnu, en particulier en France, parce que je trouve que c'est le pays plus cinéphile du monde. Ça c'est fascinant. Et c'est très bon d'avoir attention et de voir mes films avoir d'attention en France, dans un festival français. Alors je pense que ça change, ça c'est en train de changer, oui. Je ne sais pas déjà comment où on est maintenant dans ce procès, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer, oui. Mais c'est pas avec cette question du nom dans le court-métrage et le nom dans le long-métrage, c'est des choses différentes. Parce que peut-être maintenant je pourrais faire des courts-métrages plus facilement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je vais faire un long-métrage avec tous les moyens possibles. Déjà, je ne sais pas.